Ah ouais, en mode Andrea Berta, c'est quoi cette tenue-là que vous avez? On a une réunion importante à Arsenal, c'est notre futur qui se décide là actuellement. Vous êtes au boulot ou sur votre canapé là? Je comprends pas, le mercato va bientôt commencer d'ici le dimanche 14 juin. Donc c'est dans quelques jours. On a fait notre bilan sur la chaîne secondaire. On a aussi jugé nos recrues de l'été dernier. Donc je vous invite à aller voir ça. Et aujourd'hui, on va décider de qui doit s'en aller. Je vous ai préparé une liste. Ma proposition, vous allez me dire ce que vous en pensez. On va commencer directement par un gros morceau. Un joueur qui est là depuis comme un petit moment et qui a eu des bons moments, des moments décisifs. Il a marqué des buts importants et il a aussi raté pas mal d'occasions. Il nous a énervés à pas mal de reprises. C'est l'un des salaires les plus élevés. Et je parle ici de Kai Havertz, à qui je donne un carton rouge. Il nous a rejoint lors de l'été 23-24 pour 75 millions de Chelsea. C'était l'été où on a aussi ramené Declan Rice pour plus de 100 millions d'euros. Mais Kai Havertz, encore une fois, c'est un de ces joueurs qui ne nous a jamais réellement mis d'accord. Il y a des moments où il marque, on est content, mais quand tu rates, oh là là là, quand on voit ce que sur le terrain, ce qu'il apporte, c'est quand même assez frustrant. Et je me dis vraiment, alors qu'il lui reste 2 années de contrat jusqu'en 2028, est-ce qu'il ne serait pas le temps de s'en séparer? Il a que 26 ans, ça me choque toujours, hein. Il est encore très jeune, 26 ans, 55 millions, là, je vois de valeur marchande. Peu importe. Et Kai, en vrai, est-ce qu'il ne faudrait pas faire de la place devant pour un autre joueur? Il a un gros salaire, comme j'ai dit. Bon, je ne suis pas dans les petits papiers, même si c'est vrai que on s'est bien habillé pour l'occasion, mais est-ce que Kai Havertz, ça y est, ça fait quoi, 23-24, ça fait 3-4 ans qu'il est là, un truc comme ça, peu importe. Je sais qu'Arteta l'aime beaucoup. Maintenant, le problème, c'est comme on a dit, son salaire, il peut nous apporter quand même un peu plus d'argent, même si c'est vrai que financièrement, on n'est pas à plaindre. Mais déjà que c'est pas un joueur indispensable à notre effectif, tout ça pour dire qu'il nous met pas tous d'accord, on se dit pas à unanimité que c'est le joueur qu'il faut absolument garder. Mais ces derniers temps, en plus de ça, tu rajoutes aussi des blessures. Ah, des grosses blessures en vrai, les genoux, tout ça. Il a été quand même pas mal absent ces derniers temps. Donc non seulement sportivement, c'est pas toujours rassurant, mais en plus de ça, maintenant, c'est la santé qui pêche. Et je vous le dis, peut-être qu'il serait temps, pour moi, il est temps de s'en séparer. Ouais, j'arrive pas à le dire, frère, ça fait 20 minutes. Non, passer aussi à autre chose. Maintenant qu'on est champion, maintenant peut-être faire table rase et commencer à penser comme un vrai grand club. Sans pitié, merci Kai. Il a quand même marqué en finale de Ligue des Champions. En tout cas, telle est mon approche aujourd'hui. Sans pitié, on met les émotions de côté. Quand on y pense, les Bayern, les Real Madrid, tout ça, bon, le Real, un peu compliqué, mais globalement, on sait qu'ils ont une mentalité de sportivement, t'es pas suffisamment bon. Et je m'en fous de comment tu t'appelles, je m'en fous de ce que tu as fait. Même si tu as gagné 5 Ligues des Champions avec nous, si là, tu n'es pas bon, c'est ciao. Mais Havertz, bon, il n'a pas gagné 5 Ligues des Champions avec nous. Je mets un carton rouge à K. Il y a des noms vraiment très intéressants de buteurs qui circulent, des joueurs axiaux, des joueurs offensifs, et ça sert à rien de les stacker. Il faut choisir, il faut avancer, passer à la suite. Donc, c'est tombé sur Kai Havertz. Maintenant, la suite, les Fabio Vieira, les... Il y a qui? Je ne les ai pas tous en tête, mais il y en a un peu. Ouais, du coup, les Fabio Vieira, qui est en emprunt à Hambourg, il y a un d'entre vous, je sais très bien, je ne sais pas si tu es encore là, mais je sais que tu es très très fan de lui. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Personnellement, je ne compte pas sur lui. Donc, Fabio Vieira, au revoir. Bon, Reiss Nelson, son prêt n'a pas été très très concluant du côté de Brentford, donc lui aussi, je dirais au revoir. J'espère que j'en oublie aucun, mais du coup, le prochain, aussi un gros nom, aussi un joueur vraiment important dans cette reconstruction d'Arsenal, il est là. Plus ou moins depuis que Arteta est là, un peu plus tard. Mais bon, peu importe, c'est Gabriel Jesus qui, lui, bon, pour le coup, il semblerait que ça soit déjà fini. Même s'il lui disait pendant la saison que on va continuer, j'aime ce club, etc. Mais non, ça sert à rien, je crois. Trop de blessures, c'est vraiment dommage parce que c'est vrai que d'un point de vue qualité pure, c'est l'un des meilleurs talents où il fait partie du haut, du très haut du panier. Mais quand tu es blessé à H24, c'est compliqué. Et Gabriel Jesus, il a été trop blessé. On n'a pas pu compter de ce point de vue-là sur lui. Maintenant, il nous a quand même apporté... Enfin, lui et Zinchenko nous ont quand même apporté une certaine mentalité qu'on n'avait pas. Ils nous ont fait passer un step au-dessus. Moi, personnellement, c'est ce que je crois. Il faut passer à autre chose, comme Kai Havertz. Il faut passer à autre chose. Ça sert à rien. Et même, de toute façon, je crois que même le club est d'accord pour le faire partir. Déjà en hiver dernier, même en été dernier, ils ont plus ou moins essayé de faire quelque chose. Mais comme il était blessé, c'était compliqué. Donc, très certainement, peut-être qu'il va retourner à Flamengo. Ça nous libère quand même pas mal de place devant. On va reculer un petit peu au milieu de terrain avec Christian Norgard. Est-ce que lui, on le garde?
Même pas fait exprès. Est-ce que Cristiano regarde? J'ai envie de lui mettre un carton jaune. C'est pas de sa faute en vrai, hein. Peut-être pas carton rouge, ça me dérangerait pas de le garder une saison de plus. Mais le problème, c'est que Arteta ne compte pas dessus. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de le garder? Je sais pas, peut-être qu'il n'est pas assez technique pour Mikel Arteta, il lui fait pas assez confiance, alors que pendant la saison, il a été relativement solide, j'ai envie de dire. Il n'a pas été incroyable. C'est pas sur lui que je pourrais compter si je devais aller jouer la Ligue des Champions, c'est pas ce que je dis. Mais quand on a fait appel à lui, et le peu de fois qu'on a fait appel à lui, il a été là. Donc, vas-y, Cristiano, regarde. En fait, c'est juste, est-ce qu'il y a un sens à le garder? Je mets un carton jaune. Même chose avec Kepa Arrizabalaga. Lui qui était venu de Chelsea, encore une fois, apparemment, si Arsenal recevait 5 millions, en gros, si on remboursait ce qu'on a dépensé pour le ramener, il ne serait pas contre son départ. Maintenant, comme j'ai dit dans la vidéo sur la chaîne secondaire, où on a jugé les recrues de l'été dernier, Kepa, on n'a pas beaucoup vu, à part en coupe évidemment, mais en gros, le problème, c'est il n'a pas vraiment fait la différence. Et le problème, en plus de ça, c'est qu'il a fait quand même des erreurs très importantes en finale de Carabao Cup. Donc, c'est sûr qu'un point de vue souvenir, mais j'en ai pas des très très bons avec lui. Est-ce que j'ai envie de le garder? Je sais pas. Est-ce qu'il serait pas le temps, sachant que Raya a quand même 30 ans, peut-être faire jouer un jeune de chez nous, ou alors ramener un autre gardien, parce qu'apparemment Arsenal, si jamais Kepa s'en va, Arsenal serait chaud de ramener, je crois que c'est un gardien de l'Olympiakos. Me demandez pas qui. Un gardien de l'Olympiakos. Un certain grec de 23 ans, Konstantinos Tsolakis. Voilà, il pourrait nous coûter un peu moins de 20 millions d'euros en cas de départ de Kepa. Je sais pas. Mais Kepa, je ne serais pas contre son départ. Maintenant, si le club le garde, c'est pas un scandale non plus. Donc, encore une fois, un carton jaune pour Kepa. Ou alors, j'avais dit sans pitié, on le fout un carton rouge direct, expulsion. Faut être sans pitié. En vrai, ouais, vas-y, tu sais quoi, carton rouge pour Kepa. Merci pour cette année. On passe peut-être à autre chose. Peut-être commencer à construire l'avenir de notre poste de gardien. Quand même, Raya, il a que 30 ans, donc ça va, on a un peu de temps. Mais on ne sait jamais. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a aussi le sujet Ethan Nwaneri. Est-ce qu'il devrait partir ou pas? Parce qu'il y a quand même beaucoup de signaux qui te disent Arsenal, en vrai, ils aimeraient peut-être s'en débarrasser. Ils ne comptent pas forcément dessus. Moi, en tant que fan, en tant que gunner, évidemment que j'ai envie de voir Nwaneri parce que je sais qu'il peut nous apporter beaucoup. Mais le club peut-être le voit différemment, sachant que si on vend Ethan Nwaneri, très certainement qu'il a une belle cote, anglais, jeune, d'Arsenal, Première Ligue, etc., en fait, ce sera du pur bénéfice, étant donné qu'il vient de notre académie. Il n'y aura pas de balance budget, non. Ce sera du pur bénéfice, et ça, pour les comptes du club. Je ne travaille pas dans les comptes du club, je ne suis pas comptable, mais visiblement, c'est quand même important. Donc, à voir. Moi, je ne mets pas de carton Ethan Nwaneri, évidemment, que je veux qu'il fasse partie de cette équipe. Maintenant, quand on y pense, Eze, Odegaard, Saka à droite, Madueke à droite. Est-ce que Madueke, on va vouloir le dégager? On va voir ça dans un instant. Ah ouais, je suis en train de créer un teasing de fou, là. Déjà, Ethan Nwaneri, il n'a pas eu la place, le temps pour jouer. Est-ce que maintenant, alors que normalement, on va être encore meilleur, vu qu'on est champion, donc il faut aller passer au-dessus, est-ce qu'on va garder un Ethan Nwaneri? Ça, c'est la bonne question. Mais bon, moi, je ne mets pas de carton. Et tant qu'on y est, vas-y, Madueke. Non, Madueke, même Zubimendi, en vrai, ces 2 jours-là, peut-être que je ne suis pas convaincu à 100%. C'est peut-être pas les game changers qu'on pourrait espérer, mais ça fait qu'un an qu'ils sont là. Ils ont peut-être besoin un peu plus de temps, surtout Zubimendi, hein, je ne mets pas de croix dessus. Mais je ne vois absolument pas le club s'en débarrasser, donc je pense qu'il n'y a même pas forcément de débat à avoir dessus. Que je vois Madueke et Zubimendi continuer la saison dernière, la saison prochaine. Ah. Mais du coup, devant là, à gauche, vous voyez le poste là, le poste maudit, j'ai envie de l'appeler. Trossard, Martinelli, va falloir choisir. Vous êtes pas mal quand même à me poser la question. Je vous la repose en retour. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous gardez Martinelli? Vous gardez Trossard? Vous dégagez les deux? Vous gardez les deux? Voilà, il n'y a pas non plus 36 000 choix, mais voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je vois un monde quand même cette saison. Il y en a un qui reste et il y en a le deuxième qui part. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Je ne sais pas si on va carrément faire partir les deux. Moi, dans l'idéal même, je ferais partir les deux. Trossard, il a 30 ans. En vrai, Trossard, j'ai un petit faible quand même pour Trossard. On sait très bien que pour les deux joueurs, ils sont capables de très bons, hein, surtout Trossard en super sub. Ils sont aussi capables de, pas de mauvais, mais de rien. Ils apportent rien, ils changent rien. Et le problème, c'est que là, non, comme j'ai dit, hein, on est obligé de passer à une étape supérieure. Donc, il n'y a plus de place pour ces joueurs qui sont juste là.
mais sans apporter grand-chose. Moi, personnellement, j'ai limite envie de donner un carton rouge à Gabriel Martinelli, parce qu'encore une fois, plus jeune, il nous rapporterait potentiellement plus, qu'il aille aussi voir ailleurs. Je lui dis pas d'aller se faire foutre, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est juste que malgré tout, même si je le porte pas spécialement dans mon cœur, même si quand même, il est là quand même depuis un petit moment. J'ai un petit faible, malgré tout, de l'affect pour lui, mais comme on a dit, pas d'émotion. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ça tourne en rond. Il faudrait peut-être passer à autre chose. Lui aussi, je suis sûr que dans un autre univers, j'allais dire, non, dans un autre contexte et environnement, je voulais dire, voilà, dans un autre environnement, je suis sûr qu'il pourrait faire beaucoup plus, être meilleur. Et carrément, moi, peut-être à ce moment-là, je me dirais, il faudrait peut-être le faire revenir. Non, je dirais pas ça. Mais quand même, Martinelli, je pense, si je devais vraiment choisir, je garderais Trossard. En tous les cas, il ne va pas nous apporter beaucoup. Maintenant, Trossard, même lui, il y a quelques jours, a sorti la carte de « on verra ». Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Je crois, en vrai, Trossard, je pense quand même que ça se dirige vers un départ. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. J'en sais rien. Je ne pense pas qu'on garde les deux. Il y en a au moins un des deux qui s'en va. Si je devais vraiment choisir, je mets un carton rouge à Martinelli et Trossard carton jaune. Je sais pas, j'ai l'impression de pouvoir faire un peu plus confiance à Leandro Trossard. Ouais, même si les deux, en vrai, t'es jamais sûr de rien. Mais en super sub. De toute façon, là, on parle en super sub parce que normalement, on est censé aller chercher un vrai titulaire. Donc, qu'est-ce que vous faites? Quel est le choix que vous faites? Je ziote rapidement les joueurs. Évidemment, Gyökeres, notre meilleur buteur, je vois pas l'intérêt de le faire partir. Ah! Si. Là, normalement, au moment où vous regardez la vidéo, il y a un short qui est sorti. Et aussi sur TikTok, sur YouTube. Et j'aimerais avoir votre avis parce qu'apparemment, tu as le Real qui est intéressé par le joueur. Voilà, je mets juste ça parce que vous irez voir le short. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Calafiori, on lui dit au revoir ou pas? Et ça va nous permettre d'aller de l'autre côté du coup du terrain avec un joueur qui est sur le départ depuis quand même quelques semaines, quelques mois. Un joueur qui nous a aussi pas mal apporté. Peut-être le joueur qui nous a le plus apporté, qui a donné littéralement son corps, qui a donné sa jambe. Là, actuellement, il ne peut même plus marcher à cause de ça. Évidemment, il s'agit ici de Benjamin White. Le club serait déjà à la recherche d'un nouvel ailier droit. Je l'ai déjà dit quand même plusieurs fois sur la chaîne. Peut-être qu'il a déjà joué son dernier match avec Arsenal avant qu'il se blesse. C'est assez triste. Son dernier match, il se blesse. Ça fait un peu mal, surtout qu'il nous a quand même, comme j'ai dit, beaucoup apporté. À l'époque, vous voyez, sa grosse saison, là, je me suis dit, mais c'est pas possible de faire mieux. Malheureusement, pour lui, du coup. Pas pour nous. Mais tu as eu Ryan Timber qui est arrivé et qui a prouvé que, ouais, on peut faire mieux. Et en même temps, bon, Ben White, il était capoute. Hein, il pouvait même plus marcher. Il a fini la saison, la grosse saison, sa grosse saison, avec une jambe en moins. Et là, du coup, il en paye les conséquences et il serait peut-être temps de s'en séparer. En tout cas, il y a des clubs comme Everton qui sont notamment liés. Qu'est-ce que vous faites? Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas tellement de le garder. Mais ça, c'est plus l'affect. Encore une fois, j'essaie de faire du no emotions. Mais c'est compliqué. Benjamin White, j'aimerais bien le garder. C'est aussi un joueur polyvalent, même s'il a principalement joué à droite pour nous. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ça fait partie de ces joueurs qui, fut un temps, ont apporté quelque chose, beaucoup même à Arsenal. Et peut-être qu'encore une fois, il faut passer à autre chose. 28 ans, hein, mais tu rajoutes à ça maintenant les problèmes de blessure. Et ça ne va pas nous arranger. Si on ne peut pas compter sur lui, s'il est là que la moitié de la saison, on va dire, parce qu'il est quand même souvent blessé maintenant. Et en plus de ça, ses blessures sont quand même assez énormes, assez grosses, assez longues. Donc peut-être s'arrêter sur ça. Il a été champion au final avec Arsenal, ce qui est vraiment génial. En fait, j'en parle, mais tout semble se diriger vers ça. Lui, peut-être aussi, il va avoir plus de temps de jeu. Arsenal, c'est compliqué. Bon, là, en vrai, il aurait eu du temps de jeu. Mosquera, il est pas mal, mais c'est pas un défenseur droit. Et Timber, ouais, c'est vrai que Timber, il va pas jouer la Coupe du Monde, du coup. Problème avec... Len, je crois que c'était Len, son problème. On n'a pas de chance, hein. Tous nos défenseurs droits sont blessés, limite. Mais bon, je crois que c'est pas pour rien si on entend de plus en plus qu'Arsenal est à la recherche d'un nouveau latéral droit. Ça voudrait très probablement dire qu'il y a un des latéraux actuels qui va partir. Ben White. On y pense directement, même si on n'a pas forcément envie de voir ça, je pense. Mais bon, va falloir y passer. Très probablement que Ben White, ce sera un départ. Mais vas-y, je peux pas lui mettre un carton rouge. Je vais mettre un carton jaune pour Benjamin White. Je crois que j'ai oublié personne. Ah ouais, ah si, on pourrait aussi mettre le sujet de Martin Odegaard sur la table. Pas mal de blessures ces derniers temps. On sait qu'il peut apporter beaucoup niveau créativité, tout ça. Mais on voit aussi beaucoup de prudence de sa part. Pas assez de courage. Qu'est-ce qu'on en fait de Odegaard? Là, honnêtement, en fait, si je sais pourquoi je l'ai zappé, c'est tout simplement parce que je vois pas Odegaard s'en aller. Est-ce que vous pensez qu'Arsenal devrait le vendre? Est-ce que vous pensez qu'Arsenal va le vendre? Moi, je pense qu'il restera notre joueur, notre capitaine très probablement pour la saison prochaine. À moins d'une surprise, on verra bien. Mais bon, dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite réunion. Et il faut décider
qui doit partir, qu'est-ce qu'il faut vendre. Mettez ça dans les commentaires, c'est là-bas qu'on se retrouve, c'est là-bas qu'on continue la vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Merci comme d'habitude. Nous, aujourd'hui, on a parlé de qui il faut vendre. La prochaine fois, on va parler de qui il faut acheter. Là aussi, c'est un sacré sujet, mais habillez-vous bien pour l'occasion la prochaine fois quand même. Allez, n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. La petite passe D, hypez la vidéo sur l'appli mobile YouTube. Merci et à la prochaine. Comment nous gagnons? Ah, sacrée journée de travail.